Hello, hello, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi je fais pour choisir entre la peste et le choléra. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de peste ou choléra? En fait, je viens là tout bêtement parce que c'est un truc qui vient de se passer moi là, avec moi. J'avais prévu de faire un live sur mon groupe privé Facebook en début de semaine. J'ai lancé l'idée très rapidement, enfin voilà, donc évidemment quand je fais un live comme ça, que je veux exposer des choses et des idées, évidemment ça se prépare. Il faut donner un fil conducteur, faut donner un sens à tout ça. Il s'avère que j'avais donné une date, un horaire, enfin voilà. Et au final, je n'ai pas pu honorer en fait ce live. Parce que, pour des raisons qui m'étaient propres, j'ai pris la décision dans la journée en fait de m'excuser platement et de dire je suis désolée mais je pourrais pas assurer ce live. Je vous explique pourquoi je vous explique ça. Et donc en fait j'ai reçu des messages de certaines personnes de ma communauté justement, des clientes, des personnes que je connais qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'annules au dernier moment, est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Non, en fait, il n'y avait absolument rien de grave. Donc j'ai décidé en fait d'intervenir sur mon groupe pour leur expliquer pourquoi en fait je n'avais pas honoré ce live, en fait, leur expliquer de quelle manière, pourquoi j'avais pris cette décision-là, en toute transparence. Et effectivement, derrière, oui, en fait, il y avait un enseignement à en tirer, donc c'est pour ça que je me permets aussi de le partager ici. En fait, ce jour-là, quand j'ai lancé en fait cette envie de faire ce live sur le groupe, je l'avais calé comme ça, mais moi j'avais déjà pas mal de choses de calées dans mes journées entre les deux. Et j'ai des imprévus qui se sont calés. Et à aucun moment je n'ai pu préparer ce live correctement et mettre le fil conducteur que je voulais mettre. À aucun moment j'ai pu faire ça. Et donc il me restait genre une demi-heure avant le live, une heure, un truc comme ça, je sais plus exactement le temps qui me restait, bref, pas longtemps, pour pouvoir préparer ce live. Et en fait, il faut savoir que moi j'ai un système de fonctionnement là-haut, c'est que si je suis prise par le temps, je fais les choses. Alors si j'ai un court temps mais que je sais que je peux, dans l'urgence je suis quelqu'un de très efficace. Maintenant pour préparer un live ou quelque chose comme ça ou aller rechercher les infos, j'ai besoin de le préparer dans le calme et dans la sérénité, sinon c'est juste faire un truc pour faire un truc. Et là en fait il y avait cette dualité à l'intérieur de moi qui était en mode donc là tu vas faire un live que tu n'as absolument pas préparé. Tu ne sais pas du tout quel fil conducteur. Je savais de quoi j'allais parler et j'ai les idées, mais quel fil conducteur j'allais donner, comment j'allais les emmener à mon idée finale. Enfin, j'avais pas préparé la trame principale, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, si je fais ça, je suis pas en lien avec mes valeurs parce que quitte à partager quelque chose, j'aime le faire bien, en fait, que moi, je sois satisfaite de ça, en fait, au départ. C'est vraiment ça l'idée. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais alors derrière, ça veut dire quoi? Si je veux pas faire ça, il faut que j'annule. Et vraiment, je vais annuler un live au dernier moment, c'est-à-dire que j'avais prévenu, j'ai inondé les réseaux pour dire que j'allais être en live ce soir-là, à telle heure, nanana. Et je vais annuler au dernier moment. Et ça fait pas forcément partie de mes valeurs non plus, quoi. J'aime pas ça. Parce qu'il y a des gens qui avaient peut-être calé leur soirée, qui avaient, voilà, donc... Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Voilà où est la peste et le choléra. Est-ce que je suis pas bien avec le fait de faire le live avec lequel je suis pas en lien parce qu'il est pas prêt? Ou est-ce que je prends cette décision de ne pas faire le live mais j'aime pas annuler au dernier moment, c'est un truc que je déteste faire mais voilà. Qu'est-ce que je fais en fait? Et là à un moment donné je me suis dit ok. Pour moi en fait pourquoi je me sens pas bien en fait entre la peste et le choléra là? Parce que si je fais ce live qui n'est pas prêt, j'ai l'impression de ne pas respecter ma communauté parce que je ne délivre pas quelque chose de concret et de qualité, en fait. D'accord? Et si j'annule au dernier moment, j'ai l'impression de ne pas non plus respecter ma communauté parce que je leur dis au dernier moment que finalement, désolé, on devait être en live dans genre 2 heures et en fait, je pourrais pas, quoi, c'est pas possible. Donc dans les deux cas, j'ai l'impression de ne pas les respecter. Donc finalement, quelle est la finalité là-dedans? Comment je réfléchis ça pour ne pas me torturer l'esprit et à de toute façon choisir soit la peste ou le choléra? Et en fait, quand vous avez une décision comme ça à prendre, tournez-vous vers vous. Qu'est-ce qui va faire que moi,
je me respecte le plus dans ces deux-là. Parce que finalement, le fait de respecter les gens, pour moi, chez moi, le respect, c'est une de mes plus grandes valeurs, de mes valeurs les plus importantes. Donc effectivement, le fait de ne pas respecter ma communauté, avoir l'impression de ne pas les respecter, en fait, moi, je ne me respecte pas forcément là-dedans. Mais dans laquelle des deux décisions, je me respecte plus moi. C'est ça, en fait, l'idée. À quel moment je me respecte plus moi ? En fait, je me respecte plus moi en étant totalement honnête, en délivrant à ma communauté le fait que je suis désolée, ce ne sera pas possible. Je leur ai expliqué en plus après justement pourquoi. Parce que j'étais pas prête, parce que j'allais pas délivrer quelque chose de qualité, donc je préfère annuler plutôt que de leur délivrer un truc à moitié. Parce que ça, j'aime pas ça. Si moi je suis pas satisfaite de ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai pas la prétention de dire que ce que je délivre tout le temps est toujours de très haute qualité. J'ai pas la prétention de dire ça. Maintenant, l'idée c'est que moi je me sente bien avec ce que j'ai délivré. Donc je dois me respecter là-dedans. Parce que qui va me respecter ? Personne. Si je le fais pas moi, personne va le faire. Donc j'ai besoin dans cette décision à ce moment-là de me respecter moi dans ce que je pense et dans mon besoin du moment. Parce que très honnêtement, ça m'est déjà arrivé de faire des lives comme ça où la trame principale était prête, mais voilà, j'y vais aussi bien souvent en canalisation et j'y vais aussi avec l'énergie du moment. Ce soir-là, je ne me sentais pas être capable de délivrer avec l'énergie du moment en y allant un peu dans le flow, quoi. Parce que j'aime aussi faire ça. Quand je fais des vidéos comme là, par exemple, je sais de quoi je vais parler, mais je n'ai pas les phrases exactes que je vais vous dire. J'y vais dans le flow la plupart du temps. Toutes mes vidéos sont faites comme ça. Maintenant, quand je prépare un live où je veux vraiment délivrer du contenu, de la matière et des choses qui peuvent vraiment aider fortement, là, j'aime bien quand même préparer les choses un petit peu plus... Voilà. Un petit peu plus, je vais pas dire sérieusement, parce que là, c'est pas que je le fais pas sérieusement, mais où je le prépare vraiment avant. Voilà. Et donc, là, je me sentais pas l'énergie, parce qu'en réalité, à ce moment précis où je me posais la question, qu'est-ce que je fais ce soir ? C'était quoi mon besoin du moment ? Quelle était mon énergie interne ? J'avais pas une énergie assez haute pour ça, parce qu'à ce moment-là, j'avais qu'une envie, honnêtement. J'avais une journée assez chargée. J'avais qu'une envie, c'était d'aller marcher en nature pour me ressourcer. Et si j'allais faire ça, j'avais plus le temps de préparer mon live. Donc ça voulait dire que j'arrivais à un live où j'étais fatiguée, où j'avais pas forcément l'énergie et où en même temps, j'aurais pas préparé. Donc si j'avais pas préparé assez à mon goût, j'aurais eu du stress et j'aurais pas délivré de la qualité. Voilà. Voilà comment on réfléchit une décision entre la peste et le choléra. Si tu as deux décisions dans lesquelles tu ne te sens pas forcément très confortable, mais que tu n'as pas le choix, c'est l'une des deux de toute façon, va chercher dans laquelle tu respectes plus tes valeurs pour toi. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, et on fait tout ça, c'est ok, par rapport à l'autre, par rapport qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'autre. Dans les deux cas, c'était ça. Voilà, je vais annuler au dernier moment, c'est pas cool. Mais en même temps, délivrer un truc qu'à moitié, c'est pas cool non plus. Enfin, les gens, ils viennent pas m'écouter pour entendre des trucs à moitié faits, quoi. Donc, à un moment donné, va chercher en quoi tu vas te respecter toi et comment toi, tu vas te sentir bien après avoir pris cette décision. Si tu prends cette décision et que derrière, tu culpabilises, c'est que c'était pas la bonne décision. Tu vois ? Donc, et c'est valable pour tout. J'ai envie de te dire, c'est valable pareil. Je vais aller attaquer un sujet très, très fort, mais demain, tu décides de te séparer, par exemple, de ta femme ou ton mari. Est-ce que je décide de, entre guillemets, me sacrifier pour mes enfants, je reste et tant pis, et voilà. T'as pas très envie parce que toi, tu vas pas y être bien, et voilà. Ou est-ce que je décide de partir, et oui, je vais faire du mal autour de moi, et du coup, voilà. Donc, c'est aussi la peste et le choléra. C'est quoi cette décision ? Je vous en parle parce que j'y suis passée. C'est quoi la décision la mieux entre les deux ? À un moment donné, je suis désolée, mais il faut se choisir quand même, dans laquelle je vais arriver à me sentir mieux. Il y en a qui peuvent très bien décider à dire « Moi, je me sentirais mieux si je fais pas de mal à mes enfants et si je les garde là-dedans et si je préserve un certain équilibre pour mes enfants dans la sécurité, entre guillemets, de la vie. » Et voilà. C'est OK. C'est OK. Mais on est tous différents là-dessus. Moi, j'ai pris la décision à un moment donné de me choisir parce que même en étant encore... En fait, chez moi à l'époque, je n'arrivais plus à être là pour mes enfants parce que je n'étais plus là pour moi, parce que je ne me respectais pas, parce que j'étais malheureusement plus dans une vie qui me convenait en fait. C'est difficile de prendre en compte ça. Mais à un moment donné, est-ce que j'ai culpabilisé ? Oui, un petit peu, évidemment, parce qu'on sait qu'on fait du mal. Mais à un moment donné, je savais aussi que je me gardais en vie et en survie pour le bien de mes enfants.
Parce qu'il fallait que je sois là pour eux. Et pour être là pour eux, il fallait que je sois là pour moi. Et là, j'étais plus capable d'être là pour moi si je restais dans ce contexte de vie qui ne me convenait plus forcément, en fait. J'avais pas une vie horrible, hein, voilà, juste ça ne me convenait plus et c'est comme ça. Donc, dans l'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu vas prendre comme décision dans laquelle toi, tu es aligné à tes propres valeurs, à tes propres besoins pour rester debout, pour rester bien, et où tu ne vas pas culpabiliser. Je culpabilise pas d'avoir pris cette décision. Oui, ça fait du mal de se dire qu'on a fait du mal, de se dire que on a chamboulé des vies à côté et que par cause à effet, oui, il y a eu du mal de créer, ok. Maintenant, est-ce que je culpabilise à fond ? Non, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me choisisse pour rester debout et pour rester en vie pour mes enfants. J'ai fait ce choix de me choisir pour mes enfants aussi, en fait. Mais ça, c'est ma vision des choses parce que moi, c'est la façon dont je l'ai vécu et vous êtes peut-être différents. Alors, c'est pour ça que je vous invite vraiment à toujours aller chercher votre besoin à vous par rapport à vos valeurs. Quelles valeurs je dois combler ? Il y en a où les valeurs, c'est la famille, c'est le fait d'être unis ensemble, quitte à ne pas être trop bien seul, ok ? Si tu te sens bien là-dedans et que c'est ça qui te permet d'être debout, vas-y. Moi, ce que j'ai besoin, c'est l'honnêteté, c'est l'authenticité, c'est le respect de moi, de l'autre aussi. Parce que moi, dans mes valeurs, je dis pas que c'est une vérité universelle ce que je vais dire là, d'accord ? Parce que je suis pas dans le jugement s'il y en a qui pensent pas comme moi. Ça, c'est ma vérité. Pour moi, c'est aussi respecter l'autre que d'être honnête en lui disant non, ça ne me convient plus et on peut pas continuer comme ça à se mentir en fait. Pour moi, c'est du respect aussi de l'autre. Alors oui, derrière, ça provoque ok, mais pour moi, c'est aussi une forme de respect. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de le vivre et de le respirer. J'ai besoin d'être honnête avec l'autre en face. Et mon honnêteté à ce moment-là, ça a été ça. Envers moi, quel est mon besoin ? Mon besoin, il est ailleurs. Et le respecter aussi lui en face, ça a été aussi de lui dire, désolé, mais voilà ce que j'en pense, voilà comment je le vis et j'ai besoin de te le dire et j'ai besoin d'être honnête avec toi parce que je te respecte trop pour faire genre je reste et tout va bien en fait. Je peux pas faire ça, moi je sais pas faire ça. Je dis pas que c'est mieux que de faire semblant entre guillemets, peut-être que pour certains c'est mieux et c'est bien comme ça et c'est ok en fait, il y a pas de problème. Maintenant, moi, je peux pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grande vérité sur ce genre de choses, mais juste allez écouter votre besoin, allez écouter vos valeurs, ce que vous avez besoin de respecter pour vous et vous sentir bien. C'est pour ça que moi, ce mardi-là, j'ai pris la décision de me respecter et de respecter ma communauté en face en leur disant je peux pas vous délivrer un message qu'à moitié construit. Je peux pas faire ça parce qu'en plus ça va se respirer que je suis pas à l'aise là-dedans et que je vais partir dans tous les sens et qu'il y aura pas de trame quoi. Donc j'ai besoin de respecter, de me respecter et de respecter l'autre en fait dans la vérité que je vais donner. Et là j'aurais pas été dans la vérité parce que j'aurais pas donné tout ce qui était en ma capacité. Voilà, donc j'ai eu besoin de dire simplement, désolé, je suis pas prête, j'ai manqué de temps, il y a des choses qui se sont mises dans mon emploi du temps et c'est comme ça. Je vous ai donné un autre exemple, voilà, mais ça peut être dans beaucoup d'autres exemples, je sais pas, j'en ai pas d'autres forcément qui me viennent. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, par rapport, je sais pas, mettez-moi les deux situations, ça versus ça, voilà, je sais pas bien comment choisir parce que voilà, et peut-être que, je sais pas, en une question, je peux peut-être t'aider à déceler ça et savoir de quelle manière, en fait, tu peux aller voir, en fait, quoi respecter chez toi, en fait. Qu'est-ce qui vibre en toi, qu'est-ce qui va te permettre de te sentir bien avec cette décision et que même si on vient de dire ouais t'as vu, que tu puisses dire ouais mais moi je l'ai fait parce que là c'est ça, voilà, et ça je me respecte là-dedans. Si tu te dis que quand quelqu'un vient te pointer du doigt par rapport à ta décision et que t'es en mode ouais c'est vrai que franchement c'est pas cool, alors soit effectivement il y a un gros problème d'estime de toi et de confiance en toi, ça peut aussi, mais il peut aussi y avoir ce fait que tu n'es pas en lien avec cette décision et que tu l'as fait pour, entre guillemets, pour le regard des autres, sachant que tout le monde ne sera pas forcément d'accord là-dessus, donc voilà, parce que tous les autres ont un regard différent du tien. C'est pour ça qu'il faut respecter ton regard à toi et tes valeurs à toi et ce que tu penses toi être juste. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec toi. C'est comme ça. Il y en a peut-être, moi, dans la communauté, qui m'ont jugé et qui m'ont dit, super, elle organise un truc, puis au dernier moment, elle nous plante, quoi. Désolé. Désolé, mais moi, dans ma valeur, je préfère te planter et t'expliquer pourquoi, et te dire que je vais revenir bientôt et je te dirai quand je serai prête, plutôt que de te délivrer un truc à moitié en te disant, j'avais promis, alors je suis venue. Bon, t'as ce que t'as, mais je suis venue. Non, je sais pas faire ça. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est
Juste respecter vos valeurs. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait pris la décision d'y être quand même et de délivrer ce qu'il y avait à délivrer. Ça aurait peut-être pas été un message parfait, mais voilà. Je dis pas que je veux délivrer un message parfait, mais juste j'ai besoin que moi, dans ma tête, ce soit cadré un minimum. Sinon, j'ai l'impression de délivrer de la merde et je peux pas. C'est même plus de ne pas être parfait parce que je sais que c'est jamais parfait. Je cherche jamais la perfection, mais je cherche au moins à être satisfaite de ce que j'ai partagé et que moi-même, je suis en lien avec ce que je partage. Mais ça, ce sont mes valeurs. Et c'est ça qui est important, c'est aller respecter vos propres valeurs, à vous. Comme ça, qu'on choisit entre la peste et le choléra. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!